Dosage par émission de flamme du sodium et du potassium d'une solution de perfusion intraveineuse contenant du KCl et du NaCl. Dans cet exercice, on va réaliser un dosage d'une part du sodium et d'autre part du potassium dans une solution de perfusion intraveineuse qui contient du KCl et du NaCl. Ce dosage va être réalisé à l'aide de la technique de spectroscopie atomique par émission. Pour ce faire, une certaine masse de NaCl et une certaine masse de KCl sont pesées, transférées et amenées à un volume de 1 litre avec de l'eau désionisée. Puis 20 ml de cette solution sont transférées dans un jauget de 100 ml qui est complété à 100 ml avec de l'eau. Cette solution est utilisée pour réaliser une courbe de calibration de la manière suivante. On vous parle de courbe de calibration, ça signifie que l'exercice va utiliser cette technique, la technique de droite d'étalonnage. 5, 10, 15, 20, 25 ml sont respectivement transférés dans 5 jaugets de 100 ml, puis amenés au trait de jauge avec de l'eau, pour obtenir les solutions A, B, C, D et E. Ce qu'on vous explique ici, c'est la dissolution et les dilutions qui sont réalisées pour obtenir nos solutions standards. Les solutions standards étant les solutions A, B, C, D et E. On poursuit la lecture de l'exercice. D'autre part, 5 ml de la solution pour perfusion sont amenés à un volume de 250 ml, puis 10 ml de cette dernière solution sont dilués 10 fois pour être analysés par émission de flamme, et c'est notre solution X. Ici, on vous explique comment sont réalisées les dilutions de votre solution de départ, étant la solution de perfusion intraveineuse, pour obtenir la solution X qui va être analysée par spectroscopie atomique. Le spectrophotomètre est utilisé avec un filtre pour permettre le dosage du sodium et un autre filtre pour permettre le dosage du potassium. On va réaliser des mesures pour les standards et pour l'échantillon. L'eau distillée sert de blanc. Les valeurs suivantes sont lues au spectrophotomètre. Donc dans le tableau ici sont représentées les valeurs obtenues grâce à cette analyse. Et l'idée, ça va être donc, grâce aux solutions standards, de réaliser une droite d'étalonnage qui va reprendre sur l'axe des ordonnées les valeurs lues au spectrophotomètre. Ici, c'est de l'émission dans le cadre de cet exercice. Et l'axe des abscisses va vous représenter les concentrations. Donc, grâce à l'utilisation des standards de référence, on va par la suite permettre d'obtenir la concentration dans notre solution X. Quelles sont les concentrations molaires, donc en sodium et en potassium dans la perfusion? C'est la question qui nous est posée et il faut bien faire attention qu'on demande bien une concentration molaire, donc exprimée en mol par litre. Première étape, on va dessiner le schéma de dilution pour obtenir nos différents standards. 0,5092 g de NaCl sont pesés, ainsi que 0,1691 g de KCl. Ils vont être dissous pour obtenir un volume de 1 litre. Ce volume de 1 litre, je vais le nommer, cette solution, ce sera la solution mère. 20 ml de cette solution sont prélevés et alors ils sont amenés dans un jauget de 100 ml au trait de jauge. C'est cette solution-ci qui est utilisée pour réaliser donc la courbe de calibration. De la manière suivante, 5 ml sont prélevés et vont être mis dans un jauget de 100 ml et on mène au trait de jauge de 100 ml. Ceci, c'est notre solution A. Ensuite, 10,0 ml, 15,0 ml, 20 et 25 ml sont prélevés, mis dans
des jaugées séparées et mis au trait de jauge de 100,0 ml. On a ainsi nos solutions standards A, B, C, D et E. Grâce au tableau, vous savez les valeurs d'émission qui vont être données par ces solutions. Ce qu'on va faire, c'est que nous, on va calculer la concentration en Na+, et la concentration en K+, dans chacune de ces solutions. On va commencer premièrement par calculer la concentration en Na+, exprimée en concentration molaire, puisque c'est ce qui nous est demandé dans l'exercice, dans la solution A. Au départ, dans ma solution mère, j'ai 0,5092 g par litre de NaCl. Je souhaite obtenir une concentration molaire en Na+. Donc on va passer par une concentration molaire en NaCl dans ma solution mère. Pour transformer une concentration massique en une concentration molaire, je divise par la masse molaire. Ici, donc, ce sera la masse molaire du NaCl. Et la masse molaire du NaCl, sa valeur est 58,44 g par mol. Si vous calculez ceci, c'est-à-dire 0,5092 divisé par 58,44, vous allez trouver la valeur de 8,71 fois 10 exposant moins 3 molaires. Ceci, c'est la concentration molaire en NaCl dans ma solution mère. Et c'est égal à la concentration molaire en Na+, de cette même solution mère. Mais moi, ce que je désire obtenir, c'est la concentration dans ma solution A. Et pour obtenir ma solution A, des dilutions ont été réalisées à partir de la solution mère. Première dilution ici, dilution 5 fois. Deuxième dilution ici, dilution 20 fois. Donc mon facteur de dilution pour ma solution A, il est de 5 fois 20, il est de 100 fois. Ma concentration molaire en Na+, dans ma solution A, elle va être de 8,71 fois 10 exposant moins 3, divisé, vu qu'on a réalisé des dilutions, divisé par 100. Et ça va nous permettre d'obtenir la concentration en Na+, dans notre solution A. Je vais prendre cette valeur et l'ajouter dans un tableau Excel que j'ai préparé ici. Donc la concentration en Na+ dans ma solution A, c'est égal à 8,71 fois 10 exposant moins 5. Voilà. On peut déjà remplir la concentration du blanc. La concentration en sodium du blanc, c'est 0. C'est juste de l'eau désionisée. Pour connaître ma concentration en Na+ dans ma solution B, un moyen simple et rapide de le calculer, c'est que si vous regardez ici, pour obtenir la solution A, on avait pris 5 ml de cette solution-ci. Pour la B, on en prend 10 ml. Ça signifie que la solution B va être 2 fois plus concentrée que la solution A. Je l'indique dans le tableau ici. Concentration de la solution B égale 2 fois la concentration de la solution A. Parallèlement, pour la solution C, elle est 3 fois plus concentrée que la solution A. La solution D, elle est 4 fois plus concentrée que la solution A. Et la solution E, elle est 5 fois plus concentrée. On remplit dans le tableau. Donc ici, c'était 3 fois plus concentré que la solution A. Ici, 4 fois plus concentré que la solution A, égale 4 fois ceci. Et pour la dernière, 5 fois plus concentré que la solution A. Voilà ce qu'on trouve.
Je vais réaliser la même chose pour ma concentration en potassium. Donc, pour la concentration en K+, on va essayer de déterminer la concentration molaire en K+, dans notre solution A. 0,1691 g de KCl avait été pesé, donc on a en fait une solution à une concentration de 0,1691 g par litre de KCl dans ma solution mère. Ce que je voudrais, c'est travailler en fait avec des concentrations molaires. Donc du coup, cette concentration massique, je vais la transformer en concentration molaire. Pour ce faire, je divise par la masse molaire de KCl. Et la masse molaire de KCl, c'est 74,55 g par mol. Quand on calcule ceci, ça nous donne 2,26 fois 10 exposant moins 3 molaires de KCl. Et c'est égal à une concentration molaire en K+, de 2,26 fois 10 exposant moins 3 concentration molaire de K+. Ça, c'est la concentration dans la solution mère. On veut la concentration dans la solution A. Donc, on va diviser par le facteur de dilution qui était égal à 100. Et on se retrouve donc avec une concentration de 2,26 fois 10 exposant moins 5 molaires. Je vais l'écrire dans le tableau également. Pour la solution A, 2,26 fois 10 exposant moins 5 molaires. Parallèlement à ce qu'on avait fait précédemment, la solution B, elle est 2 fois plus concentrée que la solution A. La solution C, elle est 3 fois plus concentrée que la solution A. La solution D, 4 fois plus concentrée que la solution A. Et alors la solution E, elle est 5 fois plus concentrée que notre solution A. Et le blanc, au désionisé, on est à une concentration de 0. L'étape maintenant, ça va être d'obtenir nos droites d'étalonnage. Donc on va dessiner la droite d'étalonnage. Ici, ce sera la droite d'étalonnage pour les ions sodium. J'ajoute mon équation, mon R carré. Et alors maintenant, pour les ions potassium, voilà. Donc on a obtenu nos droites d'étalonnage. Dans le tableau ici, vous voyez qu'il est noté pour la solution X, la solution inconnue qui a été analysée, l'émission est de 70,2. Maintenant, étant donné qu'on a notre équation de la droite d'étalonnage, on peut calculer la concentration en sodium. Donc, on utilise l'équation de la droite, on remplace le Y par 70,2. Donc, le X, la concentration, elle va être égale à 70,2 moins 0,5476 divisé par 22,909,6. Voilà, donc là on vient de trouver notre concentration en sodium dans la solution X. De la même manière, pour la concentration en potassium, donc la valeur donnée par le spectrophotomètre était de 70,6. J'utilise l'équation de ma droite. Donc je vais trouver mon X en remplaçant le Y par 70,6 moins 1,3 divisé par 87,6991 et c'est égal à ceci. Voilà. Donc à ce stade-ci, on a trouvé les concentrations molaires en potassium et en sodium pour nos solutions inconnues qui ont été testées. Mais nous, ce qu'on veut savoir dans l'exercice, c'est la concentration molaire dans la perfusion. Or, ce qu'on vient de calculer, c'est dans notre solution X. Donc en fait, notre solution de perfusion, elle a été diluée. La dilution qui a été réalisée, c'est la dilution suivante.
5,0 ml de cette solution de perfusion sont amenés à un volume de 250,0 ml, puis ensuite 10,0 ml de cette dernière solution sont dilués 10 fois. Par exemple, on a pris ces 10 ml et on les a mis dans un jauger de 100 ml. Donc on a un facteur de dilution ici de 10 et on a un autre facteur de dilution ici de 50. Le facteur de dilution total étant égal à 50 fois 10, c'est-à-dire 500. Donc ma solution de perfusion elle est 500 fois plus concentrée en sodium et en potassium que ma solution X. Donc je reprends mon tableau Excel. Je sais bien que ma solution de perfusion, elle est 500 fois plus concentrée que ma solution X. 500 fois plus concentrée. Et on trouve la solution finale de cet exercice. Pour la concentration molaire en sodium dans ma solution de perfusion, la réponse est 0,15 molaire. Pour la concentration en ion potassium dans ma solution de perfusion, la réponse finale est 0,0395 molaire.